L'exécutif est beaucoup plus clair. On voit qu'Emmanuel Macron s'est concentré sur un agenda plus international. Mardi, il va à Calais, mais pour parler des migrants. Les migrants, c'est un sujet européen, donc c'est un sujet international. Et Édouard Philippe, lui, il est, du moins cette semaine, sur des sujets extrêmement problématiques, extrêmement sensibles, et il est en pointe. Ça a été le cas en début de semaine sur l'abaissement de la vitesse à 80 km/h. C'est le cas de cette visite complètement inattendue à Notre-Dame-des-Landes. Sur le fond, moi je trouve qu'il réussit là un bon coup, puisqu'il a réuni depuis le 4 janvier, je crois, une centaine d'élus à Matignon. Les consultations se sont terminées ce vendredi. Oui, mais en même temps, là, on sait qu'il va prendre une décision, que c'est lui qui va l'annoncer, et là, aujourd'hui, il n'apparaît plus comme le Premier ministre qui prend des décisions au chaud dans son hôtel particulier du 7e arrondissement à Paris, mais il se rappelle qu'il est élu local, il va voir sur le terrain à 3 endroits différents où les gens pensent à chaque fois des choses différentes, il va à leur rencontre, il le fait savoir de façon extrêmement habile sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai le sentiment... De façon presque énigmatique d'ailleurs, un tweet après avoir écouté, je viens voir sur place. Voilà, c'est ça, et il le fait savoir de cette façon-là, donc sans tambour ni trompette, mais en même temps tout le monde en parle, donc c'est quand même extrêmement réussi. Et du coup, pour lui, ça rend. J'ai l'impression qu'on a une semaine Édouard Philippe et que c'est en ce début d'année qu'il est en train de prendre de l'épaisseur. C'est comme s'il était en train de devenir Premier ministre, alors qu'avant, il était quand même tout à fait dans l'ombre. Tout le monde ne savait pas trop ce qu'il faisait et qui il était. Là, il est en train de prendre la lumière. La séquence est réussie, c'est vrai. Pour savoir si le film l'est, il faudra attendre la fin du film. le dénouement. D'une part, la décision sur l'aéroport et d'autre part, et c'est peut-être la question la plus importante aux yeux des Français, l'évacuation de la ZAD. ZAD dans laquelle Édouard Philippe, tout en voulant aller au plus près des réalités sur le terrain, s'est bien gardé de se rendre. Ouais, on en reparlera tout à l'heure, mais on va l'écouter, Édouard Philippe, donc sur place ce matin. Il était aussi indispensable que je puisse voir, parce que vous savez, quand on veut réfléchir bien, c'est bien d'écouter, c'est bien de lire, c'est bien de voir aussi. Ça nourrit ma réflexion. J'ai eu l'occasion de dire que nous annoncerions une décision avant la fin du mois de janvier. Je reste bien entendu sur ce calendrier. Croyez-moi, quand la décision sera rendue publique, j'aurai l'occasion de vous dire sur quels éléments elle se fonde. Pour l'instant, elle n'est pas prise. Elle exige encore quelques consultations. Alors, une question quand même, pourquoi une visite si secrète, personne n'était au courant ça fait un peu penser finalement avec un ministre des Affaires étrangères qui se rend sur un théâtre de guerre presque. Voilà, une petite annonce énigmatique sur Twitter, mais personne n'était au courant donc. Il est évident que s'il l'avait annoncé plutôt à l'avance, vous auriez vu débarquer tous les opposants à la création d'un nouvel aéroport, et là ça aurait posé de sérieux problèmes de sécurité. C'est du simple bon sens. J'ai un peu de mal à croire le Premier ministre quand il dit que la décision n'est pas prise, parce que nous, toutes les informations qu'on a, c'est qu'elle est prise depuis plusieurs semaines, et que l'ajustement tient davantage à la façon dont cette évacuation va devoir se faire. Nathalie ? Moi, j'ignore si elle est prise. J'observe qu'à chaque fois qu'il rencontre un journaliste, le Premier ministre, et je dis parce que je l'ai croisé cette semaine, il prend bien soin de répéter que la décision n'est pas prise. Donc, à force d'afficher comme ça que la décision n'est absolument pas prise et de refuser de donner le calendrier, on se dit quand même c'est un petit peu curieux. Mais effectivement, les élus locaux qui ont été reçus disent qu'ils ont aussi le sentiment d'être entendus et qu'ils ont aussi le sentiment que la décision n'est pas prise. Or, effectivement, dès qu'on interroge, nous, des gens qui sont très proches du dossier, ils ont le sentiment qu'au contraire, les choses sont pliées. Édouard Philippe plutôt bien accueilli. Aujourd'hui, on l'a vu, même se faire applaudir là où il est allé, donc Notre-Dame-des-Landes, Nantes et voilà, par exemple ici, effectivement, à Nantes. Il s'est déplacé déjà, c'est un bon point pour lui. Qu'est-ce que cela dit de la méthode Philippe, tout cela, la concertation? Et puis ça va encore continuer, il le disait à l'instant, encore d'autres consultations avec, vous ne disiez pas de calendrier, mais tout de même une décision peut être prise d'ici fin janvier. Ouais, d'ici une quinzaine de jours. Il l'a dit lui-même sur son compte Twitter ce matin et sur son compte Instagram. Il a dit j'y vais pour voir et j'y vais pour écouter. Voir, écouter, décider. Voilà, c'est le nouveau triptyque. C'est quelque chose d'assez autoritaire finalement et on le connaissait peut-être moins comme ça. Puis bon, c'est aussi une forme d'affichage. C'est quand même moins autoritaire que, rappelez-vous, Manuel Valls qui disait ça peut plus durer, on va évacuer. Il y a eu 2 tentatives d'évacuation
sous le quinquennat Hollande, dont une a très mal fini, puisque là, le commissariat de Nantes avait été incendié. Il y avait 700 ou 800 surexcités, dont des Black Blocs qui avaient fait le déplacement. C'est ça, hein, le danger. Donc, il y a quand même, moi je trouve, vous disiez autoritaire, certes, c'est une question d'autorité, mais pas une question de brutalité. C'est assez habile, effectivement. Qui ont en mémoire la déclaration de Valls, c'est aussi ça. Avec le sentiment que quelle que soit la décision qui sera prise, eh bien, il n'y a pas vraiment de bonne décision. On va d'ailleurs écouter à ce sujet la réaction du maire de Notre-Dame-des-Landes ainsi que de la maire de Nantes. Écoutez. Écoutez, le Premier ministre a souhaité qu'on puisse poursuivre les échanges que nous avons eus hier. Il m'a dit vouloir voir sur le terrain à Nantes la situation. Je l'ai donc naturellement reçue en mairie et j'ai redit quelle est ma conviction sur ce projet, ma conviction pour l'emploi, ma conviction pour l'économie, mais ma conviction aussi pour les enjeux écologiques. Et lui, s'est-il fait une conviction ? Il m'a redit que sa décision n'était pas prise et que les jours qui venaient devaient lui permettre de la finaliser. J'ai reçu ce matin le Premier ministre à la mairie de Notre-Dame-des-Landes. Il a été beaucoup dans l'écoute. Il a voulu se rendre compte de la réalité du terrain en venant jusqu'à Notre-Dame-des-Landes. Moi, j'ai redéveloppé les arguments en faveur d'une réhabilitation du site actuel et non pas d'un nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Je lui ai exposé nos arguments. Après, avec le président de la République, ça leur permettra, je l'espère, de prendre la bonne décision. La date est toujours la même, c'est avant fin janvier, donc entre aujourd'hui et fin janvier, on n'a pas de date précise. Alors, quoi qu'il en soit, pas de bonne décision, Judith ? Pas de décision sans inconvénient. Soit on prolonge l'aéroport actuel et là, on déçoit tous les gens qui souhaitaient un nouvel aéroport. Et puis quand même... On oublie, on gomme le résultat du référendum. Emmanuel Macron a minoré l'importance du référendum en expliquant que les deux solutions n'avaient pas été proposées. C'était pas une alternative, c'était oui ou non pour un nouvel aéroport. N'empêche que la consultation n'est pas si ancienne dans un dossier qui, lui, traîne depuis 50 ans. C'est quand même, d'une certaine façon, bafouer l'expression de la souveraineté populaire. Et en plus, ça ne garantit pas du tout de résoudre le deuxième problème qui est l'évacuation de la ZAD. Parce que moi, quand j'entends dire de toute façon, si le nouvel aéroport ne se fait pas, les gens qui sont dans la ZAD vont partir gentiment, ça contredit tous les reportages. On en publie un demain dans le Figaro Magazine, des journalistes qui sont allés sur place et qui tombent sur quoi? Sur des gens. Je parle pas des excités, je parle pas des anards de gauche, ni des Black Blocs. Hein. Je parle des gens qui estiment avoir édifié là un mode de vie alternatif qu'ils ont le droit de poursuivre, qui se moquent totalement de notions comme la propriété et la légalité, et qui ont bien l'intention de rester quoi qu'il arrive, y compris si l'aéroport n'est pas construit. Il s'agit d'une grande partie des zadistes. Voilà. Alors ils sont environ 200, ils ne sont pas tous comme ça. Certains sont sensibles aux arguments d'un état de droit, mais il y en a beaucoup qui sont totalement sourds. Nathalie Moret, donc pas de bonne décision dans ce dossier Pas de bonne décision, mais une décision. C'est déjà énorme. Ça fait 50 ans qu'il n'y a pas de prise. Donc du coup, je pense, et d'ailleurs dès qu'on voit les membres du gouvernement, ils insistent beaucoup là-dessus, sur le fait que c'est un dossier très ancien dont ils héritent parce que leurs prédécesseurs n'ont pas voulu le gérer. Donc c'est là-dessus qu'ils insistent. C'est vrai qu'ils disent assez peu, hein, c'est un argument de l'opposition, mais ils disent assez peu qu'effectivement, ils insistent peu sur ce référendum dont on peut d'ailleurs contester les contours, mais ils insistent beaucoup sur le fait que c'est un dossier qui a plus de 45 ans, dont ils héritent, et ils vont faire l'exact contraire de leurs prédécesseurs, à savoir faire un choix, sachant qu'il n'aura pas de bon. Petite réaction de Jean-Marc Ayrault, l'ancien Premier ministre dans Le Monde aujourd'hui. Renoncer serait un choix opportuniste, tactique, ce ne serait en tout cas pas un choix durable, stratégique.
Là, il parle, je pense, plutôt des choix économiques. Jean-Marc Ayrault est depuis l'origine, enfin l'origine non, parce que c'est tellement vieux qu'il a pris le dossier lui-même en cours de route, un partisan de ce nouvel aéroport qu'il estime indispensable au développement de la région. Et puis, en tant qu'élu de la région, il a accueilli les gens qui souffraient de nuisances sonores extrêmement importantes. Il faut aller là-bas, il faut voir ce que ça fait, les décollages d'avions pour les gens qui habitent près de l'aéroport de Nantes. C'est très très lourd. Nathalie Moret, est-ce que le gouvernement a peur des zadistes ? Non, j'ai pas l'impression que le gouvernement a peur des zadistes. J'ai l'impression que le gouvernement a peur de ne rien faire. C'est-à-dire que dans tous les dossiers qu'ils ont eu à traiter pour l'instant, leur obsession, c'est de faire des choses pour éviter un statu quo. Je pense que c'est ça leur obsession. Ce qui va se passer au niveau de l'évacuation des zadistes, ça, j'avoue que je n'en sais rien. On entend dire des tas de choses. On dit qu'effectivement, les gens qui ont créé un mode de vie, comme vous le disiez, alternatif, on peut peut-être pouvoir négocier le fait de rester un certain temps, etc. On entend tout et n'importe quoi. Pour l'instant, on n'en sait rien. Mais j'ai pas le sentiment du tout que le rapport de force soit en faveur des zadistes. Oui, alors il y a quand même un argument de dissuasion du faible au fort, c'est que le gouvernement a peur d'une chose, c'est qu'un drame se produise, comme à Sivens. Oui. Et là, évidemment, il peut mettre toutes les forces de police qu'il veut, si c'est pas contrôlé, si c'est pas absolument maîtrisé, le coût humain, évidemment, sera dramatique et le coût politique sera très élevé. Donc, d'une certaine façon, il a peur, oui, mais pas des zadistes. Ouais, c'est ça. D'où le travail de déminage qu'est en train de faire le Premier ministre depuis quelques jours. Deuxième thème de